À la sortie des garderies et crèches, elle traînait près des poubelles, feignant de chercher quelque chose. Quand elle allait rendre visite à une voisine, elle attendait que celle-ci s'absente un instant, puis ouvrait discrètement le seau pour subtiliser une couche. Elle la glissa dans un sac en tissu qu'elle avait préparé. Ce fut la première. Très vite, cela devint une habitude. « Pardonne-moi, petit. Je n'ai pas le choix. » Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Ne laissez jamais le désespoir vous pousser vers des voies interdites ou des pactes dangereux. Dans le quartier de Gakoma, tout le monde connaissait Eulalie. Une femme discrète, belle dans sa simplicité, mais dont le sourire s'était éteint au fil des années. Elle était mariée à Blanchard depuis 7 longues années. Au début, tout le monde disait qu'ils formaient un couple modèle. Elle, respectueuse, travailleuse, lui, jeune homme ambitieux et charmeur. Mais au fil du temps, la réalité avait effacé les illusions, car après 4 ans de mariage, un constat douloureux s'était imposé. Aucun enfant. Un soir, assise sur le bord du lit, Eulalie avait tenté d'ouvrir son cœur à son mari. « Blanchard, est-ce que tu crois que c'est de ma faute ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Arrête avec ça, Eulalie. Tu stresses pour rien. »« Un jour, ça viendra, » répondit-il en attachant ses lacets, sans même la regarder. Mais au fond, elle sentait bien qu'il ne pensait pas un mot de ce qu'il disait. La famille de Blanchard commençait déjà à murmurer. « Une femme sans enfant, c'est comme un champ sec, » disait sa mère. « Tu ne peux pas rester comme ça, mon fils. Il te faut une autre femme, » insistait son oncle. Et Blanchard, malgré ses belles promesses, céda. Un après-midi, sans prévenir, il annonça brutalement. « Eulalie, j'ai pris une décision. J'ai trouvé une seconde épouse. Elle s'appelle Clarisse. Elle va venir s'installer. » Eulalie sentit son sang se glacer. « Une seconde femme? Ici? Dans ma maison? »« Ta maison ?» ricana Blanchard. « Je suis l'homme ici. C'est moi qui décide. » Quelques semaines plus tard, Clarisse fit son entrée. Plus jeune, pétillante et surtout fertile. En 3 ans seulement, elle donna 2 enfants, 2 filles, à Blanchard. Et soudain, Eulalie devint une étrangère dans sa propre maison. À table, on ne l'attendait plus. Un soir, alors qu'elle revenait du travail, épuisée, elle trouva toute la famille installée autour du repas. Les enfants de Clarisse riaient. Clarisse servait Blanchard en riant. Elle s'approcha timidement. « Bonsoir. » Un silence gêné s'installa. Puis Clarisse lança. « Ah, tu es rentrée? On a déjà commencé. Il reste un peu de sauce dans la marmite. » Blanchard, sans lever les yeux, ajouta. « Assieds-toi si tu veux. Mange après. » Elle avait l'impression d'être une servante invisible. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde, s'habillait en silence, partait travailler. Et chaque soir, elle rentrait, posait son sac et allait se coucher sans un mot. Sa chambre était devenue son refuge. Mais malgré les humiliations, malgré la douleur, elle refusait de quitter le mariage. Les années passèrent, 8 ans. 8 longues années de silence, de pleurs étouffés dans l'oreiller, de prières dans le secret de la nuit. Puis un jour, quelque chose changea. Eulalie commença à ressentir des vertiges, des nausées. Elle n'osa pas y croire au début. Mais après un examen à l'hôpital, le médecin lui annonça avec un sourire « Madame, félicitations, vous êtes enceinte. » Elle resta figée, ses mains tremblaient. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle pensa qu'elle rêvait. Lorsqu'elle rentra à la maison, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Blanchard lui-même ne trouvait pas les mots. Clarisse, sa coépouse, pâlit de jalousie. Et la belle famille, qui l'avait tant méprisée, se retrouvait sans voix. Dans le quartier, tout le monde parlait « C'est un miracle ! Après 8 ans, Dieu l'a visitée. » Je ne crois pas. Elle est allée chercher cet enfant dans les fétiches, disaient d'autres avec suspicion.
Mais Eulalie, pour la première fois depuis des années, marchait la tête haute. Son ventre, enfin rond, devenait sa revanche silencieuse. La grossesse avait transformé Eulalie. Elle n'était plus cette femme triste et courbée que tout le monde regardait avec pitié. Non. Elle se levait le matin avec un sourire neuf, arrangeait ses cheveux avec soin, se parfumait, se maquillait légèrement. Blanchard, qui l'ignorait depuis des années, recommença à s'intéresser à elle. « Eulalie, tu as besoin de quoi? Dis-moi, je vais t'acheter. »« Je vais bien, merci, je prends soin de moi. » répondait-elle fière. Le jour de l'accouchement, la maison entière était en ébullition. Quand le cri du nouveau-né résonna dans la salle d'hôpital, Eulalie éclata en sanglots. « Un garçon! C'est un garçon !» annonça la sage-femme avec un grand sourire. Blanchard, ému pour la première fois depuis longtemps, caressa le petit front humide de l'enfant. « Mon fils, enfin mon fils !» murmura-t-il. C'était une victoire éclatante. La joie d'Eulalie était immense, une flamme dans son cœur. Mais dans un coin, silencieuse, Clarisse, la coépouse, serrait les dents. Ses yeux n'exprimaient rien d'autre qu'une jalousie glaciale. Après son congé de maternité, Eulalie reprit le travail. Elle engagea une nounou, Aminata, une jeune fille douce et souriante, pour s'occuper du bébé en son absence. « Veille bien sur lui, Aminata. C'est mon trésor, » lui répétait-elle chaque matin, en déposant un baiser sur le front de son enfant. Le soir, elle rentrait souvent pressée, déposant son sac à peine franchi la porte, courant serrer son fils dans ses bras. Tout semblait aller pour le mieux. Mais un jour, en rentrant, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La nounou accourut vers elle, l'air inquiet. « Madame, le bébé, il est très chaud depuis ce matin. » Eulalie lâcha presque son sac. Elle se précipita vers le berceau. Son fils avait le visage rouge, le corps brûlant de fièvre. Il respirait difficilement. « Oh Seigneur, mon bébé, mon bébé !» s'écria-t-elle en le prenant dans ses bras. Elle fit tout ce qu'elle pouvait. Compresses fraîches, tisanes traditionnelles, prières entrecoupées de larmes. Mais son cœur se déchirait de peur. Elle aurait pu appeler Blanchard. Elle aurait pu alerter la famille. Mais au fond d'elle, une voix chuchotait. « Non, ne dis rien. Ils riront de toi. Ils diront que tu n'étais pas faite pour être mère. Ils t'accuseront encore. » Alors elle garda le secret. Elle fit semblant que tout allait bien. La nuit tomba. La fièvre augmenta. Le bébé gémit, son petit corps tremblait. Eulalie ne ferma pas l'œil, serrant son enfant contre elle, pleurant en silence. « Tiens bon, mon fils, tiens bon », murmurait-elle, le front collé au sien. Mais peu avant l'aube, le silence s'installa. Terrible. Le corps de son enfant s'immobilisa. Le souffle fragile s'éteignit. Eulalie hurla intérieurement, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Elle l'agita, le secoua doucement, tenta de le réchauffer, mais il ne réagit plus. Elle resta là, assise par terre, son bébé sans vie dans les bras, les yeux fixés dans le vide. À cet instant, une seule pensée traversa son esprit. « Je ne dirai rien, personne ne saura, jamais », car elle redoutait plus que tout les regards, les moqueries, les murmures qui tuent. Elle repensa aux 8 longues années d'attente, aux humiliations, aux rires moqueurs. Elle ne pouvait pas affronter ça une deuxième fois. Alors, seule dans la nuit, elle enterra sa douleur dans le silence. Même au petit matin, quand le soleil commença à traverser les rideaux, Eulalie refusait encore de voir la vérité. Son bébé était là, immobile, froid. Mais pour elle, il dormait seulement. « Non, tu dors, mon ange. Tu dors seulement, » répétait-elle, caressant le petit front glacé. Elle s'enferma dans un silence fou. Quand Blanchard frappa à la porte, elle cacha l'enfant sous une couverture et prétendit être fatiguée. « Je dors encore, laisse-moi tranquille, » lança-t-elle d'une voix rauque. Mais à l'intérieur, son esprit se fissurait.
Elle ne pouvait pas accepter que son unique fils, celui qui avait redonné sens à sa vie, lui soit arraché. Au petit matin, elle sortit discrètement, enveloppant le petit corps dans un pagne. Ses pas la menèrent au loin, très loin, jusqu'au vieux carrefour, où l'on disait qu'un féticheur puissant recevait parfois les désespérés. La lune éclairait à peine le chemin. Les chiens aboyaient au loin. Eulalie marchait vite, le cœur battant, comme poussée par une voix invisible. Devant une petite hutte en terre battue, un vieil homme l'attendait déjà, assis sur un tabouret bas. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. « Je savais que tu viendrais, » dit-il avant même qu'elle parle. Eulalie trembla. « Aidez-moi, » balbutia-t-elle, posant le paquet contre sa poitrine. « Mon enfant est mort. Mais je ne peux pas vivre sans lui. Ramenez-le-moi, je vous en supplie. » Le vieil homme fit un long silence, scrutant son visage marqué par les larmes. Puis il sourit, dévoilant ses dents noircies. « Ramener un mort n'est pas chose simple, » murmura-t-il. « Mais il existe un chemin obscur. » Eulalie hocha la tête frénétiquement. « Je ferai tout ce qu'il faut, tout !» Il se pencha vers elle, sa voix se fit rauque, presque un souffle. « Les bébés sont lumière et souffle. Chacun porte une étincelle qui nourrit la vie. Si tu veux redonner souffle à ton fils, il te faudra voler celui des autres. » Eulalie eut un frisson. « Voler ? Que voulez-vous dire ?» Le féticheur claqua des doigts, et une bougie noire s'alluma seule près de lui. « Tu dois collecter leurs traces, » dit-il. « Leurs couches souillées, leur linge, tout ce qui contient leur essence. Ramène-les ici. J'en ferai un rituel. Alors, ton fils reviendra. Mais comprends bien, femme, pour qu'un enfant vive, d'autres devront s'éteindre. » Eulalie sentit son cœur se serrer, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage du vieillard. « Je suis prête. Dites-moi seulement quoi faire. » Le féticheur sourit à nouveau. « Virginia fouille les maisons, les garderies, les recoins où dorment les enfants. Prends leurs couches, prends leurs odeurs, prends leur vie, et reviens à moi. Alors ton fils respirera de nouveau. » Ce matin, en sortant de la hutte, Eulalie n'était plus la même femme. Le regard vide, tenant son bébé mort contre elle. Elle avait déjà fait son choix. Désormais, sa vie serait une chasse. La chasse aux couches, la chasse aux essences, la chasse à l'innocence des enfants des autres. Dans la journée, personne ne remarqua rien. À la maison, Clarisse, la coépouse, crut simplement que le bébé dormait beaucoup. Blanchard partit tôt, comme à son habitude. Eulalie se mit alors à observer. Elle remarqua que dans la cour voisine, une jeune mère changeait souvent son nourrisson et jetait les couches derrière la maison, dans un petit sac plastique. Le soir, quand tout le monde dormait, Eulalie sortit en silence. Le cœur battant, elle traversa la ruelle, s'approcha du tas d'ordures et fouilla. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. « Pardonne-moi, petit. Je n'ai pas le choix, » murmura-t-elle en prenant la couche souillée. Elle la glissa dans un sac en tissu qu'elle avait préparé. Ce fut la première. Très vite, cela devint une habitude. À la sortie des garderies et crèches, elle traînait près des poubelles, feignant de chercher quelque chose. Quand elle allait rendre visite à une voisine, elle attendait que celle-ci s'absente un instant, puis ouvrait discrètement le seau pour subtiliser une couche. Chaque fois, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on allait l'entendre. Mais personne ne soupçonnait rien. Peu à peu, son sac se remplit. Elle les ramenait toutes dans sa chambre, les cachait sous le lit, dans des bocaux qu'elle avait volés à la cuisine. L'odeur était insoutenable, mais Eulalie ne sentait plus rien. Quand elle jugea sa collection suffisante, elle retourna voir le vieillard. Il l'attendait, assis à la même place, comme s'il n'avait jamais bougé. Elle posa le sac lourd devant lui. « Voilà ! J'ai fait ce que vous avez demandé. J'ai tout pris, tout. »
Le féticheur ouvrit lentement le sac, huma l'odeur infecte et sourit. « Bien, très bien. Tu as commencé à marcher sur le chemin des ombres. Maintenant, écoute-moi. Cette nuit, nous ferons le premier rituel. » La hutte s'emplissait de fumée noire. Le féticheur traça des symboles étranges, avec une poudre rougeâtre. Il prit une couche, la plaça dans un pot en argile et la brûla. La fumée monta, épaisse, suffocante. « Respire, ordonna-t-il. Eulalie ferma les yeux et obéit. Elle crut entendre des pleurs d'enfants dans le vent, des murmures, des rires étouffés. Son ventre se crispa, son corps trembla. Le féticheur psalmodiait. « Par ces traces, je prends leur essence. Par ces flammes, je nourris le souffle du petit mort. » Puis il lui fit déposer le corps de son fils au centre du cercle. La flamme vacilla, comme animée d'une vie propre. Eulalie tendit les mains. « Respire, mon fils. Respire. » Mais l'enfant resta immobile. La hutte tremblait sous l'épaisse fumée noire. Les incantations du féticheur résonnaient, graves, comme un tambour invisible battant dans l'air. Eulalie, agenouillée devant le cercle, fixait le petit corps de son fils, toujours inerte. Ses larmes coulaient sans fin, ses lèvres tremblaient. « Mon fils, je t'en supplie, reviens, reviens à moi. » Soudain, un souffle étrange parcourut la pièce. La flamme de la bougie noire vacilla, puis s'embrasa vivement. La fumée prit forme, comme deux petites mains tendues vers le corps de l'enfant. Alors, un son faible jaillit, un gémissement, un souffle. Eulalie sursauta, son cœur manqua de s'arrêter. Le petit thorax de son bébé venait de se soulever. Puis, encore. Un cri ténu sortit de sa bouche. « Il respire !» cria Eulalie, la voix déchirée par l'émotion. « Il est vivant! Mon fils est revenu !» Elle le prit dans ses bras, l'embrassa frénétiquement, le berça, riant et pleurant à la fois. « Merci, merci !» Mais la voix du féticheur, grave et implacable, la ramena à la réalité. Il est revenu par la force des ombres, et cette force a un prix. Eulalie le regarda, tremblante, mais toujours en larmes de joie. « Je donnerai tout ce qu'il faut, tout, maître. Dites-moi seulement. » Le féticheur plongea ses yeux sombres dans les siens. « Chaque semaine, tu dois m'apporter une bonne collection de couches. Des couches de plusieurs enfants, fraîches, imprégnées de leur essence, car ton fils, désormais, vit en se nourrissant de la vitalité des autres. Tu comprends ?» Elle hocha la tête avec une hâte fébrile. « Oui, oui. J'apporterai tout. J'en trouverai. Personne ne saura. Mais lui vivra. » Le vieillard sourit, dévoilant ses dents noircies. « Alors va, ramène-le chez toi. Nourris-le des autres. Et tant que tu respecteras ce pacte, ton fils respirera. » La nuit était avancée quand elle rentra chez elle. Elle serrait son fils contre elle, et cette fois, son corps n'était plus froid. Il remuait, geignait doucement, cherchait son sein. « Mon bébé, mon miracle, tu es revenu, » répétait-elle en l'embrassant, ivre de bonheur. Dans sa chambre, elle le coucha dans le berceau. Le voir respirer, le voir bouger, était pour elle le plus beau des rêves. Elle passa la nuit à le contempler, incapable de fermer l'œil, murmurant des chants doux et caressant son visage rond. Au petit matin, personne ne remarqua la différence. Pour tous, l'enfant dormait comme d'habitude. Mais Eulalie, elle, savait la vérité. Son fils était mort, et elle l'avait arraché aux ténèbres. Et désormais, elle le protégerait coûte que coûte, même si cela signifiait voler l'innocence des autres enfants. Quelques jours plus tard, les voisins commencèrent à remarquer des choses étranges. Un bébé du quartier tomba malade, sans raison. Fièvre, cauchemar, cris nocturnes, puis un autre, puis encore un autre. « C'est bizarre, nos enfants ne dorment plus depuis quelques jours. »
se plaignaient les mères. Ils s'affaiblissent, comme si quelque chose leur pompait la force, disaient d'autres. Mais personne ne pensait à Eulalie. Elle, au contraire, se sentait de plus en plus vivante. Chaque fois qu'elle revenait de chez le féticheur, elle avait l'impression que le petit corps froid de son bébé reprenait un peu de chaleur. La maison de Blanchard semblait renaître. Depuis le retour à la vie de son fils, les rires résonnaient à nouveau, et Eulalie brillait d'une fierté retrouvée. Chaque fois qu'elle tenait l'enfant dans ses bras, son visage s'illuminait d'une douceur nouvelle. Blanchard, lui, n'avait Dieu que pour ce petit garçon qui représentait enfin son héritier. Clarisse, en revanche, commençait à se sentir rejetée. Ses 2 filles jouaient autour d'elle, mais son mari ne passait presque plus de temps à leur côté. Un soir, alors qu'il caressait tendrement la tête du garçon, Clarisse ne put s'empêcher de murmurer « Blanchard, tu oublies que mes enfants aussi sont les tiens. »« Ne dis pas ça, » répondit-il d'un ton distrait. « Mais avoue que ce garçon, il est ma fierté. » Clarisse détourna les yeux, une amertume nouant sa gorge. Les semaines passaient, et l'enfant d'Eulalie grandissait, à une vitesse surprenante. À 2 ans à peine, il courait avec une force inhabituelle et parlait avec une clarté qui étonnait tout le monde. « Cet enfant est précoce, » disait Blanchard avec orgueil. « Trop précoce, » pensait Clarisse en silence, troublée par ce regard étrange qu'il posait parfois sur elle, un regard sombre, presque adulte. Dans le voisinage, des choses étranges se produisaient. Plusieurs enfants commençaient à dépérir. Manque d'appétit, insomnie, fièvres inexpliquées. « Depuis que le fils d'Eulalie est né, mon bébé ne dort plus, » se plaignait une mère. « Le mien ne mange presque plus. C'est comme si quelque chose lui volait ses forces, » ajoutait une autre. Les rumeurs commençaient à circuler en sourdine. Clarisse, de son côté, retomba enceinte pour la 3e fois. Elle priait chaque jour que cet enfant soit un garçon. Mais, au jour de l'accouchement, le verdict tomba. Une autre fille. Blanchard félicita sa seconde épouse du bout des lèvres, puis repartit presque aussitôt rejoindre Eulalie et leur fils. Clarisse, étendue, les yeux lourds de larmes, murmura « Alors je ne serai jamais assez pour toi. » Depuis la naissance de sa 3e fille, Clarisse avait sombré dans une inquiétude constante. La petite était belle, mais très fragile. À peine quelques semaines après l'accouchement, le bébé commença à dépérir. Ses joues se creusaient, son teint pâlissait, et son cri faiblissait de jour en jour. « Oh, ce n'est pas normal !» sanglotait Clarisse en berçant son enfant. « Elle refuse de téter. Viens à mon secours. » Mais chaque fois qu'elle se plaignait à Blanchard, il haussait les épaules. « Tous les bébés passent par là. Toi aussi tu dramatises pour rien. »« Non, Blanchard, » répliquait-elle avec des larmes dans les yeux. « Regarde ses bras, elle maigrit. » Blanchard, aveuglé par la joie que lui procurait son fils vigoureux, refusait d'écouter. Un soir de pleine lune, Clarisse se leva au milieu de la nuit pour aller chercher de l'eau. En traversant la cour, elle aperçut une silhouette familière accroupie derrière la case. Elle se cacha derrière un manguier et observa. C'était Eulalie. Dans ses mains, elle tenait une petite couche encore humide du beb de Clarisse, qu'elle roulait soigneusement. Clarisse retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Eulalie, croyant être seule, murmura des paroles incompréhensibles en serrant le tissu contre sa poitrine. Puis, après avoir regardé furtivement autour d'elle, elle glissa la couche dans un sac de jute dissimulé sous une pierre plate. Clarisse porte sa main à sa bouche pour étouffer un cri. Ses jambes tremblaient. « Seigneur, que fait-elle avec les couches de mon enfant ?» Le lendemain, le malaise grandit encore. La petite de Clarisse refusait de s'alimenter et respirait à peine. Pendant ce temps, le fils d'Eulalie rayonnait de vitalité, toujours plus fort, toujours plus robuste. Les voisines ne purent s'empêcher de commenter. « Tu as vu comme la fille de Clarisse dépérit ? » « Oui. Et en même temps,
l'enfant d'Eulalie grossit chaque jour. « C'est louche, ma sœur, très louche. » Ces paroles tournaient sans cesse dans la tête de Clarisse. Une nuit, décidée à avoir le cœur net, elle se posta discrètement derrière la chambre d'Eulalie. Vers minuit, elle vit cette dernière sortir avec une natte et un petit panier. Elle s'assit sur le sol, alluma une bougie noire et sortit plusieurs couches soigneusement pliées. Clarisse écarquilla les yeux. Elle reconnut les motifs colorés des langes qu'elle utilisait pour sa propre fille. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les couches de mon bébé. Eulalie, concentrée, trempait les tissus dans un liquide sombre contenu dans une calebasse, puis les étalait au clair de lune en chantonnant une étrange incantation. Clarisse, pétrifiée, recula d'un pas. Une branche craqua sous ses pieds. Eulalie sursauta et leva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. « Clarisse !» cria-t-elle, les yeux injectés de sang. Clarisse, le souffle court, tourna les talons et s'enfuit vers sa chambre, son bébé malade, serré contre elle. Toute la nuit, Clarisse ne ferma pas l'œil. Elle revoyait encore Eulalie, assise dans la chambre, ses doigts tachés du liquide noir, froissant les couches de sa fille, comme si elle en tirait la force vitale. Sa poitrine se serrait à chaque respiration sifflante de son bébé malade. Au petit matin, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus garder ce fardeau seule. Elle se rendit d'abord chez sa mère, une vieille femme au regard perçant qui n'avait jamais porté Eulalie dans son cœur. Assise sur un tabouret, Clarisse éclata en sanglots et raconta tout. « Maman, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle prend les couches de mon enfant et les utilise pour ses rituels. C'est pour ça que ma fille dépérit. » La vieille femme serra la mâchoire et cracha au sol. « Je le savais, je l'ai toujours dit. Cette femme n'est pas nette. » Depuis qu'elle a mis au monde ce garçon, son regard a changé. « Clarisse, tu ne peux pas rester silencieuse. »« Mais qui va me croire ? Même Blanchard ne veut pas m'écouter. » « Alors appelle les femmes du quartier. Tu sais bien qu'une chose vue par plusieurs devient une vérité impossible à enterrer. » Quelques jours plus tard, Clarisse convia 2 de ses voisines de confiance. Elle leur parla en chuchotant, dans la cuisine enfumée, où mijotait une marmite de maïs. « Mes sœurs, pardonnez-moi, mais je dois partager ce que mes yeux ont vu. » Elle raconta la scène. Eulalie, la nuit, les couches de son enfant, la bougie noire, le chant mystérieux. Les femmes se regardèrent, choquées. « C'est grave, Clarisse, très grave. Si ce que tu dis est vrai, ton enfant est en danger, et tous les bébés du quartier aussi. » Elles convinrent alors d'en parler aux autres commères, celles qui passèrent la journée à la fontaine ou au marché. Les jours suivants, la rumeur enfla comme une traînée de poudre. Tu sais ce qu'on dit d'Eulalie ? Qu'elle vole les couches des enfants pour nourrir son fils avec la force des autres bébés. C'est pour ça que la fille de Clarisse est si faible. Moi, je l'ai vue rôder autour de la cour de ma nièce. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les murmures devinrent des chuchotements fiévreux, puis des cris étouffés. Partout où passait Eulalie, les regards se faisaient plus lourds, plus accusateurs. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les manguiers, Clarisse, soutenue par sa mère et une dizaine de femmes du quartier, prit son courage à 2 mains. Elles se rassemblèrent devant la maison d'Eulalie, brandissant des calebasses et des bâtons. L'une d'elles lança d'une voix forte. « Eulalie, tu crois que nous ne savons pas ce que tu fais la nuit ? Tu ne tromperas plus personne. » Eulalie, surprise, sortit en tenant son fils par la main. Son regard se durcit. « De quoi m'accusez-vous encore, bande de jalouses ?» Clarisse avança, le visage ravagé par les larmes. « Ne mens pas, Eulalie, je t'ai vue avec les couches de mon bébé. Tu lui prends sa vie pour donner de la force au tien. » Les femmes se mirent à hurler et à siffler, leur colère éclatant comme un tonnerre. « Sorcière, voleuse d'âme, rends-nous les enfants que tu as pris. »
Eulalie resta un moment figée devant la foule de femmes qui la huaient. Son regard, d'abord surpris, devint soudainement sombre, presque inhumain. Elle serra son fils contre elle, puis éclata d'un rire strident qui glaça l'assemblée. « Vous osez venir devant chez moi pour me traiter de sorcière ?» Elle fit un pas en avant. La petite flamme de la lampe tempête accrochée au mur dansa violemment, comme agitée par un vent invisible. Les femmes reculèrent, certaines serrant leurs pagnes contre leur poitrine. « Je vous ai toutes regardées. Je connais vos secrets, vos faiblesses. Vous croyez que je suis la seule à faire des sacrifices? Combien parmi vous ont vendu leur ventre à des charlatans pour avoir des enfants? Hein ?» Un murmure parcourut la foule. Clarisse, tremblante, essaya de tenir bon. « Ne détourne pas la vérité, Eulalie. Tu sais ce que tu fais avec les couches. Tu sais que tu détruis ma fille. » Eulalie se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une étrange lueur rougeâtre. Elle leva la main, paume ouverte, et Clarisse fut projetée en arrière, comme frappée par une force invisible. Elle tomba lourdement dans la poussière. « Ah !» cria Clarisse, sous le choc. Un cri collectif s'éleva parmi les femmes. Certaines laissèrent tomber leurs bâtons, d'autres s'agrippèrent les unes aux autres. La voix d'Eulalie tonna comme un coup de tonnerre. « Si l'une de vous ose encore parler de mon fils, elle n'aura plus de descendance. Je jure que vos ventres se dessécheront comme la terre en saison sèche. » À ces mots, une bourrasque glaciale traversa la cour. La lampe s'éteignit d'elle-même, et seule la lumière blafarde de la lune éclairait le visage déformé d'Eulalie. Le silence tomba. Plus personne n'osait parler. Même les plus téméraires reculaient à présent. Clarisse, haletante, soutenue par deux femmes, réussit à murmurer « Elle a montré son vrai visage. C'est une sorcière, une vraie. » Mais personne n'osa rester plus longtemps. Une à une, les femmes tournèrent les talons, emportant Clarisse avec elles, le cœur battant, à tout rompre. Eulalie, debout, au milieu de la cour, serra son fils contre sa poitrine et lança un dernier cri rauque qui résonna dans la nuit. « Malheur à quiconque osera toucher à mon enfant. » Blanchard arrive précipitamment dans la cour, alerté par les cris et les pleurs. Il trouva Clarisse, encore tremblante, soutenue par deux voisines. Son regard inquiet passa d'elle à Eulalie, immobile avec son fils dans les bras. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il. « Pourquoi tout ce vacarme ?» Clarisse s'avança, la voix brisée, mais ferme. « Blanchard, ton épouse, ta femme, elle n'est pas celle que tu crois. Je l'ai surprise en train de voler les couches de mon enfant. Elle les garde pour des rituels. Ma fille dépérit, tu ne le vois pas ?» Blanchard fronça les sourcils, visiblement déchiré entre la colère et l'incrédulité. Il se tourna vers Eulalie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce sont des mensonges. » Eulalie serra son fils contre sa poitrine, les yeux pleins de défi. « Tout ce que je le fais pour protéger notre enfant. Tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. » Blanchard pâlit. « Notre enfant ? Mais à quel prix, Eulalie ?» Clarisse posa une main tremblante sur son bras. « Si tu doutes encore, viens voir de tes propres yeux. » Sans attendre, elle l'entraîna dans la maison. Ils franchirent le seuil de la chambre d'Eulalie. Blanchard, la gorge serrée, observa Clarisse soulever une malle, rangée sous le lit. À l'intérieur, entassées, maculées et soigneusement conservées, des dizaines de couches souillées d'enfants. L'odeur suffocante monta aussitôt. « Tout-puissant !» murmura Blanchard, la main sur la bouche. Clarisse secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu vois, ce n'était pas une invention. Elle se nourrit de l'essence de nos enfants. » Blanchard recula, choqué, le souffle court. Ses jambes faillirent le trahir. Puis, lentement, son regard se durcit. Il retourna dans la cour où Eulalie attendait, toujours figée, son fils contre elle. « Eulalie !» dit-il d'une voix lourde. « Je t'ai aimée. J'ai cru en toi.
Mais ce que tu as fait est impardonnable. Tu n'as plus ta place sous mon toit. » Eulalie le fixa, les yeux écarquillés. « Tu oses me chasser, moi ? Moi qui ai donné un fils à cette maison quand ta précieuse Clarisse n'en est pas capable ? Assez !» rugit Blanchard, la voix tremblante de douleur. « Prends ton enfant et pars !» Un silence glaçant tomba. Les voisines, encore massées autour, retenaient leur souffle. Clarisse détourna le regard, à la fois soulagée et terrifiée par la tournure des événements. Eulalie, secouée de rage, pressa son fils contre elle. Ses yeux lançaient des éclairs de haine. « Tu regretteras, Blanchard. Toi, Clarisse, et tout ce village. Vous regretterez tous de m'avoir rejetée. » D'un pas furieux, elle franchit le portail, disparaissant dans la nuit, son enfant serré contre elle, et ses rituels toujours suspendus comme une menace invisible. Eulalie quitta la maison de Blanchard dans la nuit noire, serrant son fils contre elle. Ses pas résonnaient dans les ruelles, mais nul ne lui ouvrait la porte. Et, là où elle passait, les voisins fermaient à leur volet, chuchotant son nom avec crainte. Elle se réfugia tantôt sous un arbre, tantôt près d'un hangar abandonné. Mais chaque jour, l'enfant faiblissait. Ses pleurs, autrefois vigoureux, devinrent des gémissements à peine audibles. Un soir, désespérée, elle retourna chez le féticheur. « Maître, » implora-t-elle, « je n'ai plus de couches à vous donner. On me chasse, on m'espionne. Où trouverai-je encore ce que vous exigez ? Mon fils, il meurt entre mes bras. » Le féticheur, impassible, la fixa longuement avant de répondre. « Tu as scellé un pacte, femme. Sans les couches, ton enfant retournera d'où je l'ai tiré. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les esprits. » Eulalie tomba à genoux, frappant le sol de ses mains. « Ayez pitié, montrez-moi une autre voie. » Le vieil homme détourna la tête, la voix dure. « Trouve ce qui est dû, ou prépare-toi à l'enterrement. » Le cœur en miettes, Eulalie erra de nouveau dans les rues. Elle tenta de soudoyer des voisines, de mendier des morceaux de tissu auprès des commerçantes, mais toutes la repoussaient avec horreur. L'enfant dépérissait, ses yeux se fermaient et plus souvent qu'ils ne s'ouvraient. À bout de force, n'ayant plus aucun refuge, elle s'assit un soir devant une petite église au bord du quartier. L'enseigne de bois craquait sous le vent, mais à l'intérieur montaient des chants doux et rassurants. Les fidèles la découvrirent au petit matin, recroquevillée sur les marches, son bébé contre elle. Sa robe était déchirée, ses cheveux en désordre, ses yeux gonflés de larmes. « Ma sœur, » murmura une femme de l'église en s'approchant, « qu'est-ce qui t'amène ici ?» Eulalie leva des yeux fatigués, pleins de honte et de détresse. « Je n'ai plus de maison, plus d'amis, et mon enfant est en train de mourir. » Ils l'aidèrent à se relever et l'introduisirent dans l'église. Assise sur un banc, entourée de regards bienveillants, elle se mit à raconter son histoire d'une voix tremblante. Elle dit tout. La perte de son enfant, le pacte avec le féticheur, la résurrection, les couches exigées et son désespoir. Un lourd silence tomba dans la salle. Certains chuchotaient, d'autres secouaient dans la tête, choqués par ce qu'ils entendaient. Mais le pasteur, un homme à la barbe grisonnante, posa doucement sa main sur l'épaule d'Eulalie. « Ma fille, » dit-il avec gravité, « tu as cherché la vie au mauvais endroit. Mais sache une chose, là où le diable met un joug, Dieu offre la délivrance. Tu n'es pas arrivée ici par hasard. » Eulalie éclata en sanglots, serrant son enfant qui respirait faiblement. « Aidez-moi, je vous en supplie, sauvez mon fils. » Le pasteur leva les yeux vers les fidèles. « Nous allons prier, pas pour condamner cette femme, mais pour que les chaînes de ténèbres soient brisées. » Tous se mirent à genoux. L'église résonna de prières ardentes, de chants et de larmes. Eulalie, à genoux, tremblait de tout son corps, son enfant dans ses bras, entre la vie et la mort. Les prières montaient, ferventes, et les chants
emplissèrent l'église. Eulalie, agenouillée, serrait son fils contre sa poitrine. Tout à coup, l'enfant se mit à gémir faiblement. Son corps se contracta comme si une force invisible le tiraillait. Eulalie cria « Seigneur, ne me l'enlevez pas encore !» Le pasteur, la voix ferme, leva sa main. Tout lien de mort est brisé. Tout esprit de ténèbres qui retient cet enfant, lâche-le maintenant. Un silence lourd tomba. Puis l'enfant se redressa soudain, ouvrant grand les yeux et poussant un cri puissant. La salle entière retentit d'acclamations et de pleurs de joie. Eulalie n'en croyait pas ses yeux. Elle éclata en sanglots, couvrant son fils de baisers. « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. » Le pasteur s'adressa à l'assemblée. « Ce n'est pas seulement cet enfant qui est libéré. Tous ceux que le diable retenait sous ce pacte sont affranchis ce soir. » Et comme pour confirmer ces paroles, d'autres femmes dont les bébés étaient latés faibles par le rituel d'Eulalie se mirent à crier de joie en voyant la bonne santé de leur enfant, ressentant dans leur chair une délivrance profonde. Le fardeau tombait. Les ténèbres reculent. À partir de ce jour, la vie d'Eulalie changea. Elle trouva un petit emploi dans un atelier de couture grâce à une sœur de l'église. Ses journées s'écoulaient entre son fils, son travail et les cultes où elle témoignait de ce que Dieu avait fait pour elle. La paix revenait peu à peu dans son cœur. Chaque dimanche, elle arrivait à l'église main dans la main avec son fils, vêtu de ses plus beaux habits. Le petit garçon riait, courait et grandissait loin des chaînes du passé. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'église, elle aperçut une silhouette affaissée près de sa maison. Blanchard. Son visage n'était plus le même, marqué par la fatigue et la honte. Lorsqu'il la vit, il se leva maladroitement et s'agenouilla devant elle. « Eulalie, pardonne-moi. Je t'en supplie, reviens à la maison. Clarisse est morte, morte dans des douleurs étranges. Avant de rendre l'âme, elle m'a avoué. C'est elle qui a tué ton enfant. Mais comment elle est étonnée de voir ton fils encore vivant? Elle avoue avoir elle-même envoyé un sort efficace et sophistiqué de mes propres mains à l'enfant. Et pourtant, il vit. Clarisse m'envoie te demander pardon pour elle, pour moi, pour nous tous. » Ses paroles tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues. Eulalie resta silencieuse quelques instants, serrant son fils contre elle. Son regard était ferme, mais paisible. « Blanchard, » dit-elle d'une voix calme, « ce que tu vois est un miracle. Dieu seul a rendu la vie à cet enfant, pas toi, ni moi, ni aucun féticheur. » Elle baissa les yeux, secoua la tête doucement. « Mais je ne reviendrai pas sous ton toit. Le passé est derrière moi. J'ai choisi une autre route, et c'est avec mon fils que je marcherai désormais. » Blanchard éclata en sanglots et voulut attraper son fils. Mais Eulalie recula légèrement, avant d'ajouter avec douceur « Tu es son père. Je ne t'empêcherai pas de passer du temps avec lui. Mais ma vie, Blanchard, elle n'est plus à toi. » Le petit garçon, curieux, tendit ses bras vers Blanchard. Celui-ci le prit un instant, bouleversé, puis le rendit à sa mère. Eulalie s'éloigna, le cœur enfin apaisé, sachant qu'elle n'avait plus rien à craindre. Désormais, elle avançait dans une vie nouvelle, libre, une vie consacrée à son fils et à l'espérance retrouvée. Mama Aya vous conseille de toujours choisir la lumière plutôt que l'ombre, même lorsque le chemin semble perdu et que la douleur vous accable. Ne laissez jamais le désespoir vous pousser vers des voies interdites ou des pactes dangereux. La vie et l'amour véritable se construisent avec patience, foi et courage. Prenez soin de ceux que vous aimez. Protégez vos enfants avec votre cœur et vos actes. Et souvenez-vous que la vraie force ne réside pas dans la magie ou la vengeance, mais dans la bonté, la persévérance et la confiance en Dieu. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire bienveillant pour m'encourager et de la partager autour de vous, en famille, entre amis
ou avec vos collègues. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en écoutant ce récit.